Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. Aujourd'hui, jusqu'à vendredi prochain, se tient au Palais des Congrès de Cotonou la 64e session du Comité régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique, une session annuelle qui rassemble les ministres africains de la santé et dont le Bénin abrite pour la première fois les travaux. Son but est de définir les politiques de santé et d'approuver le budget et le programme de travail de l'OMS dans la région. Ces assises qui s'ouvrent à ce jour serviront donc notamment à discuter des efforts régionaux et internationaux déployés pour contrer l'épidémie à virus Ebola en Afrique. Elles aboutiront à l'élection d'un nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. La Côte d'Ivoire présente un candidat à ce poste. Il s'agit du professeur Thérèse Ndriyoma, vous l'avez vu en image à l'instant, ancienne ministre de la Santé de la Côte d'Ivoire. La conférence interafricaine de prévoyance sociale s'est ouverte aujourd'hui ici à Abidjan. Il s'agit d'une importante séance au cours de laquelle les membres seront formés pour une meilleure gestion des caisses générales de l'État et les institutions de prévoyance sociale en Afrique. Cette rencontre internationale porte sur la cartographie des risques, un outil indispensable à la bonne gestion des questions de sécurité sociale. À l'étranger, 3 jours après le départ du président Blaise Compaoré, l'armée burkinabé assoit son pouvoir dans le pays. Les soldats du lieutenant-colonel Isaac Zida, un ancien responsable d'une unité militaire d'élite, désigné par l'armée comme chef du régime de transition, ont pris le contrôle des puisières de la radio-télévision nationale et de la place de la nation à Ouagadougou. Sous la pression de la rue, le nouvel homme fort du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida, a promis une transition dans un cadre constitutionnel, un engagement qui laisse penser à une transmission du pouvoir à un civil. En Ukraine, les régions séparatistes de l'Est du pays ont voté hier pour élire leur président et leur parlement, défiant Kiev et les Occidentaux dans un scrutin qui pourrait remettre en cause le fragile processus de paix. Reportage. Donetsk reprend ses habitudes entre vie quotidienne et décombres. Dimanche, la moitié de cette région s'est choisi un président pro-russe dans une république autoproclamée. Même scénario dans la région de Lugansk. Les habitants veulent croire que ces élections mettront fin à une crise qui a déjà fait 4000 morts en 6 mois. Nous espérons qu'il y aura la paix pour le bien-être et la prospérité de la région, pour que tout aille bien pour nous et que plus personne ne soit tué. Les deux vainqueurs de ces élections sont des rebelles pro-russes. À Donetsk, c'est l'ancien Premier ministre de cette république autoproclamée qui s'impose avec 80% des voix face à 2 candidats inexistants. Le vote de notre peuple a montré que nous ne faisons pas seulement la guerre, mais que nous combattons aussi pour un meilleur avenir. Nous sommes prêts à discuter avec tous ceux qui nous écoutent, qui écoutent la voix de la raison, afin que le sang ne soit plus jamais versé sur cette terre. Alexandre Zakartchenko affirme néanmoins se préparer à la guerre pour reprendre les territoires qu'il estime appartenir aux séparatistes. Les 2 scrutins de dimanche fragilisent encore un peu plus le processus de paix engagé dans l'est de l'Ukraine. Le 5 septembre, Kiev et les séparatistes avaient signé les accords de Minsk avec le soutien des Occidentaux et de Moscou. L'Union européenne évoque aujourd'hui un nouvel obstacle vers la paix, alors que Moscou, sans surprise, annonce respecter les résultats des élections. Le Kremlin a également demandé lundi à l'Ukraine de mettre fin à son offensive militaire dans l'Est. En bref et en image, le Pakistan qui a renforcé ce lundi la sécurité dans les grandes villes au lendemain d'un attentat suicide qui a fait une 50aine de morts à sa frontière avec l'Inde à l'occasion de processions de la minorité chiite dans le collimateur des extrémistes. Au moins 55 personnes ont été tuées dans cet attentat, le plus meurtrier cette année, perpétré hier soir alors qu'une foule nombreuse quittait le poste à frontière de Wagah, théâtre au quotidien de célébrations nationalistes, avec force, musique et mini-parade militaire de soldats indiens et pakistanais. Et ce soir, vous aurez dans la grande édition le grand format de la rédaction, coup de projecteur sur les travaux de construction du barrage de Sobré qui avance à grands pas. C'est à suivre dans le 20h. À tout à l'heure.